Bonjour, un vendredi bien sympathique, puisque c'est celui où je partage avec vous mon dernier bonheur de lecture. Si le contexte vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et vous recevrez 2 suggestions argumentées de lecture par mois, et vous contribuerez aussi à la pérennité de la chaîne. À tout de suite pour notre livre du vendredi. Notre auteur du jour est Toshikazu Kawaguchi et son livre Tant que le café est encore chaud est paru en livre de poche en 2022. Toshikazu Kawaguchi est un dramaturge japonais et ce livre est d'ailleurs l'adaptation de la pièce de théâtre qui a été un succès au Japon et l'adaptation, en livre s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires au Japon. C'est aujourd'hui un succès international. Dans une ruelle de Tokyo existe un petit établissement où l'on peut déguster du café et ce café, existe depuis très, très longtemps. À propos de ces lieux, circule une légende urbaine qui dit qu'il est possible de faire, à partir d'une dégustation d'un café, une dégustation faite dans des conditions spéciales, il est possible de faire un voyage dans le temps. Mais des conditions extrêmement drastiques sont assorties à ce voyage et 4 femmes vont tenter l'aventure. Je vous propose d'entrer dans le livre au moment où l'une des femmes va entrer dans le café et se préparer au voyage dans le passé. Je m'aperçois maintenant que j'ai oublié de vous montrer la couverture du livre de poche. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà qui est fait. Et maintenant, allons à la suite de notre aventurière faire une incursion dans le passé. Il est inutile que je te rappelle les règles, dit-elle d'une voix calme et sur un ton un peu distant. Madame Kotake se les remémora en hâte. On ne pouvait revoir que des personnes qui avaient déjà mis les pieds dans ce café. Mais, étant donné que M. Vusagi venait régulièrement, cela ne posait pas de problème. Ensuite, le présent ne pouvait être modifié. Cela voulait dire que si un traitement miracle pour soigner Alzheimer était mis au point et que l'infirmière retournait dans le passé pour l'administrer à son mari, il souffrirait toujours des mêmes symptômes dans le présent. C'était une règle bien cruelle. Il fallait également profiter du moment où la femme en blanc allait aux toilettes pour prendre sa place. On ne pouvait jamais prévoir à l'avance quand la place se libérerait, mais Madame Kotake avait eu la chance de se trouver là pile au bon moment. Une fois dans le passé, il était impossible de quitter sa chaise. Si on tentait de le faire, on était ramené de force dans le présent. Le café, se trouvant en sous-sol, les téléphones ne captaient pas le réseau. Il était donc impossible de faire venir quelqu'un au café en lui passant un coup de fil. Ça aussi, c'était une règle bien agaçante. Madame Kotake avait entendu dire qu'il y a quelques années, la rumeur autour du café s'était soudainement propagée et que tous les jours, des hordes de clients désirant retourner dans le passé s'étaient pressés à ses portes. Mais avec toutes ces règles contraignantes, il n'était pas étonnant que cela n'ait pas duré. Une lecture facile qui suggère des émotions en surprenant. Un éloge de la répétition, de l'étrangeté et une affirmation de l'importance de vivre le moment présent. Un court roman qui est d'une grande richesse pour ceux qui, en harmonie avec l'âme japonaise, sauront aller plus loin que ce que suggère
le titre réducteur de tant que le café est encore chaud. À ce propos, j'ai trouvé que c'était intéressant que Kawaguchi, eh bien, suggère dans son patronyme le nom du café dont il parle dans son livre. Si vous entrez dans ce café, laissez la porte ouverte de façon à permettre à la personne, celui ou celle que vous attendez, de vous rejoindre à la table à laquelle vous serez assise. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à un prochain vendredi. Au revoir, portez-vous bien.